Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de novembre. Alors comme vous le constatez, eh bien j'ai décidé de changer un petit peu le format, aussi bien au niveau du tirage, du regroupement des signes, qu'au niveau de la caméra. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Et donc là, eh bien, écoutez, on va voir les signes de feu. Donc les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors pour ça, je vais utiliser les deux tarots de Ciro Marchetti, le tarot doré et le tarot de l'héritage divin en complément. Et puis après les messages des énergies avec les tarots, eh bien on regardera les messages avec les anges, aussi bien les anges de l'amour, de l'abondance, que les anges qui vous aident à guérir. Alors on commence avec les tarots. Donc voilà un petit peu quels sont. Alors j'incline un petit peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Ah. Alors, une carte s'est retournée. Eh bien, écoutez, on a le 9 de denier. Donc ça, c'est une carte qui nous parle d'abondance. Et c'est une carte, bien, chers amis de feu, qui vous invite à faire un vœu. Donc, allez-y, faites votre vœu. Alors, c'est parti. Donc, je tire 5 cartes que je vais vous montrer après, bien entendu. Et avec le tarot doré. Voilà. Alors, je retourne les cartes. Voir un petit peu déjà ce que je ressens au niveau des énergies globales du jeu. Bon, ça va être un mois pour vous, je pense, qui va être libérateur. Voilà le terme que je ressens. Alors, je vous explique. Je vous explique. Avec les deux premières cartes, on a le pendu et la reine de bâton. Voilà. Donc, je pense que ces derniers temps, eh bien, vous avez traversé une période où bien vous étiez un petit peu, peut-être un petit peu mis à l'écart. Vous vous étiez mis dans une position d'analyse, de réflexion, d'observation. Voilà. Aussi bien au niveau de votre environnement qu'au niveau de vous-même. Vous avez peut-être fait un travail aussi, je sens, un travail de lâcher prise par rapport à certaines choses matérielles.
alors c'est ce que j'entends, c'est par rapport à certaines choses matérielles, vous avez vraiment lâché prise pour vous recentrer, pour vous permettre de mieux comprendre et réaliser quelles sont vos véritables motivations, quelles sont vos véritables envies et quelles sont vos véritables ressources pour pouvoir les obtenir. Voilà. Donc, je pense que ces derniers temps, il y a vraiment eu tout ce travail un petit peu de réflexion. Euh, oui, vous aviez l'impression d'être dans un milieu factice, un milieu où on se basait trop sur les apparences. Voilà ce que j'entends. Et donc, du coup, là, eh bien, vous démarrez avec euh, une une nouvelle énergie très puissante, hein, de vouloir atteindre vos objectifs. Et des objectifs, eh bien, vous êtes en train de les matérialiser, vous êtes en train d'y réfléchir. Euh, vous avez, euh, vous avez déjà éliminé pas mal de choses hein, que vous ne vouliez plus. Et là, maintenant, eh bien, vous êtes décidé à aller vraiment sur ce qui vous fait vibrer. Donc ça, c'est très important. Ces deux cartes, elles peuvent nous parler aussi au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, eh bien, il y a peut-être eu des mises au point hein, ces derniers temps. Oui, effectivement, ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Vous étiez peut-être pas très... comme si vous étiez plus très présent dans votre couple. Hein. Vous avez pris vraiment du recul. Vous avez pris du recul pour réfléchir à ce que vous vouliez vraiment, à ce que vous attendiez, aussi bien de vous que de l'autre. Et là, ben, vous redémarrez avec une nouvelle vision de vos attentes et une nouvelle quête. Hein. On a vraiment cette notion euh, de partir chercher ce que l'on veut. Voilà. Et il y a vraiment cette notion aussi de s'impliquer. Hein. On n'est pas là, on n'est pas juste dans l'abstrait des idées. On est là avec des actions. Hein. C'est-à-dire que aussi bien le cavalier que le 2 de bâton, voilà, là on est dans le concret, on agit. Hein. On fait en sorte que... Alors, le message un petit peu que l'on m'a dit de vous souligner avec le chevalier de coupe et que je vous ferai aussi avec le chevalier de bâton, c'est peut-être de vous modérer un petit peu. Alors, certes, euh, l'engouement est très important au niveau de la motivation et pour atteindre vos objectifs. Hein. Cette passion, vous pouvez ressentir. Ceci dit, voilà, il faut quand même ne pas vous laisser entraîner parce que avec ces deux chevaliers dans votre jeu ce mois-ci, on sent que voilà, c'est quand même un mois où va y avoir beaucoup de passion. Alors ça peut être de la passion sentimentale, hein, de l'emportement aussi. Hein, ça peut être aussi voilà, des vagues émotionnelles importantes. Donc voilà, peut-être arriver à prendre un petit peu le recul, de voir comment vous pouvez arriver à contrôler. Vous savez, c'est un peu le principe avec le cavalier, on a quand même le cheval. Hein. Donc ce cheval qui est capable d'un seul coup de partir au galop
ou de se cambrer, voilà, avec tous les risques que ça inclut. Alors effectivement, donc on a ce cavalier de bâton. Euh, alors avec ce cavalier de bâton, on a le 3 de coupe. Alors avec ces deux cartes, eh bien là ce qu'il me vient, c'est que vous allez peut-être organiser euh, une réunion, alors une réunion familiale, une réunion entre amis, entre collègues, enfin bon, avec des gens que vous appréciez, hein, bien entendu, c'est pas une réunion professionnelle, hein. Voilà, vous êtes vraiment très motivé pour réunir et faire, entre guillemets, la fête avec des gens que vous appréciez beaucoup. Voilà ce que je ressens avec ces deux cartes. Euh, vous allez peut-être avoir envie aussi de célébrer euh, de célébrer quelque chose peut-être que vous avez réussi aussi, hein. Euh, mais dans ce côté festif, il y a aussi une façon de réunir aussi des gens pour leur montrer ce dont vous êtes capable. Voilà, je sens qu'il y a aussi cette notion-là. Alors, tout à l'heure, je vous disais, attention de bien d'arriver à canaliser, et je pense que voilà, vous allez le sentir de vous-même, puisque après, on a la reine d'épée et on a l'as d'épée. Donc là, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans le contrôle. Donc on est autant dans le contrôle des, pardon, on est autant dans le contrôle des actions que des émotions. Hein. Donc, alors je pense qu'il va y avoir une prise de décision, hein, une prise de décision. euh, alors je dirais une prise de décision concernant peut-être concernant une femme. Ça peut être aussi une prise de décision euh, de de révéler votre potentiel, de révéler vos capacités. Voilà ce que je ressens à travers ces cartes. Alors il y a aussi une notion de se libérer, hein, de se libérer, voilà. En fait, ce mois-ci, vous avez besoin de vous exprimer, mais sans contrainte. Voilà, vous allez accepter l'autodiscipline plus que la discipline elle-même, hein. Ça veut dire que voilà, vous allez accepter de vous-même vous mettre des limites, de vous-même vous dire non, bon, ça je peux pas, c'est pas raisonnable. Par contre, si ce sont des personnes extérieures qui essaient de le faire, vous allez beaucoup moins l'accepter. Et enfin, avec les deux dernières cartes, on a le 3 d'épée et on a la carte de la mort. Donc, bien là, je pense que pour certaines personnes, il va peut-être y avoir une rupture. Voilà ce que je ressens, une rupture. Alors, c'est pas quelque chose vraiment de nouveau, hein. Ça fait déjà quelque temps que bien que vous vous rendiez compte que la situation n'était plus possible, hein, que c'était une situation beaucoup trop douloureuse, beaucoup trop pénible pour vous, et donc vous allez décider d'y mettre un terme, hein.
ou c'est la situation qui va s'arrêter parce que voilà, vous vous rendez compte peut-être aussi de la part de votre partenaire va se rendre compte que voilà, vous souffrez de trop. Il y a vraiment cette notion de souffrance chez vous, euh, mais une souffrance qui date, hein, une souffrance qui est assez récurrente depuis plusieurs temps. Euh, alors j'entends aussi peut-être de tourner la page. Euh, Ça peut être aussi pas forcément une rupture physique, hein. Il peut s'agir aussi de tourner la page par rapport à un amour de jeunesse, hein, dont vous, quelque part, vous n'étiez pas guéri. Voilà. Peut-être d'arrêter eh bien, d'entretenir, hein, dans vos pensées, bah, toujours des émotions par rapport à cette relation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que voilà, vous prenez votre vie en main. Alors ça, je pense que bon, on va voir. J'ai pas encore fait les signes d'air. Mais j'ai retrouvé cette énergie-là aussi bien dans les signes de d'eau que de terre. Voilà, il y a vraiment pour tous les signes, une énergie de renouveau. Voilà, je ressens ça, il y a une libération, comme si jusqu'à présent, vous étiez tous un petit peu bloqués, un petit peu figés, un petit peu, et là, voilà, ça repart. Euh, je sens une énergie vraiment de volonté de réalisation qui est très importante. Alors, on va voir maintenant au niveau des anges. Donc, des anges de l'abondance. Voir un petit message. Ah. Dieu est votre source. Alors, bah, je précise quand même, hein, pour les personnes qui ne sont pas de cette religion. Bon, là, en l'occurrence, c'est le terme de Dieu qui a été pris, mais en fait, Dieu, ça peut être très bien le divin, un autre Dieu, quel qu'il soit, et ça peut être aussi l'univers, hein, voilà. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Voilà. Donc une très belle carte, hein, une très belle carte de message, hein, qui nous dit que bah, on n'est pas obligé de peut-être aussi d'être jaloux, de convoiter, d'envier ou de convoiter ce que le voisin a, puisque voilà, la source de l'abondance est inépuisable et en fait il y en a pour tout le monde. Après, on va regarder avec les anges de l'amour. Message au niveau sentimental. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors avec cette carte, j'entends aussi que bah, certaines personnes vont peut-être vous pousser, vous inciter à sortir, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances. Donc, eh bien, écoutez-les. Ceci dit, n'oubliez pas votre libre arbitre et, euh, et de ne pas, comment dire,
euh, et les critères qui sont importants pour vous. Voilà, ça c'est très important. Voilà au niveau sentimental. Et pour finir, on va regarder avec guérir avec les anges. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à travailler peut-être plus particulièrement ce mois-ci? Ah. Le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà. Donc là, on vous parle de votre intuition, de votre ressenti. Donc là, on revient un petit peu à la carte que l'on avait tout à l'heure, hein, des anges de l'amour. Vous voyez, où cette femme, elle sait ce qu'elle vise, hein, donc elle voit aussi, hein. Donc je pense que pour vous, amis des signes de feu, euh, bon, dans les cartes, on avait ces deux cartes hein, là qui nous parlaient de laisser partir hein, la souffrance d'une relation hein, voilà, qui durait quand même depuis quelque temps. Et là, on vous dit de vous faire confiance, hein, d'écouter ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous dit. Voilà. Peut-être aussi pour ne pas retomber dans des schémas de souffrance, hein, comme ce que vous avez déjà vécu. Voilà, donc peut-être tirer parti de votre expérience de façon bénéfique et positive. Voilà, chers amis, pour le tirage des énergies du mois de novembre. Donc, si vous souhaitez donc une consultation pour le mois de novembre en plus détaillé, n'hésitez pas à me contacter par ma boîte mail. Hein. Donc, je vous expliquerai tout ça en détail. Et puis voilà. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.